Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui, on va automatiser une tâche sur nos logiciels de montage audio, par exemple Audacity et Adobe Audition. On va se servir des deux aujourd'hui, on va faire le parallèle entre les deux et on va faire exactement la même chose. Vous allez voir, il y a deux petites techniques un peu différentes parce que l'un est un petit peu moins automatisé que l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous le savez comme moi, la technique, c'est beau, c'est chouette, c'est génial. Sauf que, on passe parfois beaucoup de temps à faire de la technique ou de l'administratif d'ailleurs quand on est créateur ou quand on est animateur ou quand on est artisan, etc. Et en fait, si on peut automatiser certaines choses, ça nous laisse du temps pour la créativité, pour faire ce qu'on aime, pour faire ce qui est bien. D'accord? Ce pourquoi, c'est ce qui nous motive dans le métier. Ok? Donc là, moi, je vous donne un exemple tout simple, mais par exemple, ça, c'est une émission toute basique. Donc, j'ai juste enregistré Speak 1, Speak 2, Speak 3, voilà. Donc là, j'ai 1 heure. Et puis ensuite, j'ai une deuxième heure ici. D'accord? À quoi je les reconnais? C'est simplement que moi, je fais toujours des petits bruits comme ça. J'avais fait une vidéo là-dedans, d'accord? Vous pouvez la regarder, cette petite vidéo qui vous donnait quelques petites astuces pour gagner vraiment du temps pour la productivité et pour sortir des fichiers plus vite. Voilà, quand on est voice tracker, quand on est voix off et qu'on enregistre plein de voix off mais qu'on doit les découper après dans des fichiers, ou quand on est, je sais pas, podcaster par exemple, c'est vrai que généralement on perd beaucoup de temps à faire des choses qui pourraient être réglées en quelques secondes par une automatisation, d'accord? Et ça, multiplié par le nombre de jours, c'est quand même vachement galère, d'accord? Je vous donne un exemple tout simple, mais par exemple, moi je travaille avec Adobe Audition, mais c'est vrai que dans le principe, j'ai un client et il m'envoie ses playlists ou le mercredi soir ou le jeudi matin, et soit le mercredi soir, soit le jeudi matin, et je dois enregistrer donc ça dans la journée. Je dois enregistrer toute la semaine. J'ai 6 heures du lundi au vendredi et 4 heures par jour le week-end, multiplié par 5 interventions par heure. Ça fait donc, voilà, je dois tout enregistrer dans la même journée, dans le même fichier, puis après je dois tout découper et tout ça. Ça fait beaucoup, ça fait 250 fichiers, et donc ça fait énormément de choses à découper. C'est des risques d'erreur, et puis j'y passe un quart d'heure, 20 minutes à découper, parce que tac, même si moi j'ai tout automatisé avec des raccourcis, avec des choses comme ça, j'y passe quand même un petit peu de temps. Du coup, avec ce genre de système, je mets en route, évidemment, la machine doit travailler quand même un petit peu sur un fichier de 200 ou 250 fichiers à découper, forcément, ça va utiliser un peu de ressources, mais pendant ce temps-là, je vais me servir un petit verre d'eau, un petit café, je reviens, c'est fait, c'est nickel, c'est prêt à envoyer. Je pourrais même automatiser pour l'envoyer automatiquement. Bref, vous voyez, ça permet vraiment de gagner du temps. Alors, sur une fois, on passe plus de temps peut-être à régler la première fois, mais après, une fois que c'est réglé, c'est tout le temps pareil. Alors, on va travailler avec les deux. Je sais pas, vous voulez commencer par quoi? Audacity, Adobe Audition? Allez, on va commencer par Audacity. Audacity, c'est un petit peu plus complexe, on va dire. Donc, je vais mettre en grand, d'accord? Donc ici, on va partir du principe que j'ai 9 voix. D'accord, et que je veux évidemment les séparer par les silences et que je veux pas ça, d'accord? Alors pour Audacity, contrairement à Adobe Audition, on peut pas automatiser le fait que quand il y a un blanc, tu crées un nouveau fichier, d'accord? Alors à une époque, il y avait la création de scripts. Alors je parle pas des macros, je parle bien des scripts. On pouvait créer des scripts et effectivement, il y avait des scripts déjà créés qui permettaient notamment de supprimer tous les silences d'un fichier. Du coup, on aurait pu détourner le script et tout ça. Sauf que dans les nouvelles versions, j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Voilà. Alors, si vous utilisez Audacity et que vous savez où sont les scripts, vous me mettez un petit commentaire. Moi, ça m'intéresse. Je referai un tuto là-dessus. Il n'y a pas de souci, évidemment. D'accord? Donc, c'est important. Alors là, du coup, on va devoir, nous, contrairement à Adobe Audition, définir nous-mêmes les zones qu'on veut garder. OK? Donc, la zone qu'on veut garder, par exemple, ici, c'est celle-ci. OK? Donc, après, on va faire un marqueur. C'est-à-dire qu'on va lui dire, à cet endroit-là, sur toute cette durée-là, je veux garder ça. OK? Donc, pour ça, il y a un petit raccourci qui s'appelle CTRL B. OK? Et donc là, vous avez un petit marqueur. Vous pouvez bien sûr le déplacer si jamais vous avez mal sélectionné ou si vous voulez ajuster. OK? Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même lui mettre un petit nom ici, mais bon, c'est galère et on va pas mettre des noms pour tous les fichiers. Ce serait une vraie plaie. D'accord? Ensuite, vous remarquerez que CTRL B, c'est assez loin dans les touches. Je ne sais pas quelle est la taille de votre clavier, mais moi j'ai un grand clavier, du coup, c'est assez loin, du coup, c'est pas pratique. Alors, on va aller ensemble ici, édition, préférences, d'accord? Et une fois qu'on est là, on va taper ici, marqueur. Et on va changer le raccourci tout simplement. D'accord? Marqueur ici et on va faire, vous voyez ici, placer un marqueur de sélection. Ici, moi je vais mettre tout simplement la petite touche U. Je me sers énormément de ces raccourcis. Ne faites surtout jamais un U comme ça sur mon clavier. Vous ne sauriez pas ce que ça va vous faire. Donc j'attribue ici et je valide ici. Et maintenant, je peux tout simplement faire ici comme ça
je sélectionne bien comme je veux, je fais mon U et c'est parti. Alors je vais aller en accéléré pour faire tous les autres speaks, hein, comme ça on perd pas de temps. Ok ? Voilà, donc ici j'ai bien mes 9 speaks, il n'y a plus de souci. Maintenant il suffit simplement de sortir de là, donc on va cliquer là par exemple, et maintenant que j'ai ici mes 9 interventions, on va pouvoir exporter. Alors pour exporter ici j'ai mon nom, j'ai l'endroit où je vais exporter, donc on va vérifier que le dossier est bien vide. Donc ici par exemple, je vais supprimer, donc on a dit le dossier Audacity, donc il n'y a rien dedans. Parfait. Et ici, je vais simplement pouvoir choisir mes pré-réglages habituels. Ici, projet entier, moi je mets fichier multiple, d'accord, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et normalement, vous êtes sur piste ici. Vous pouvez sélectionner marqueur, ce qui veut dire qu'il va vous sortir que ce qu'il y a dans les marqueurs, d'accord. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez, si vous avez un audio avant, mais en général avec cette technique vous n'en avez pas, vous pouvez l'inclure ou pas, d'accord. S'il y a des fichiers existants, vous pouvez les écraser, ou sinon il va leur donner un autre nom, etc. Moi je vous conseille de les écraser parce que si vous faites ça régulièrement, c'est plus pratique, ok. Et ici vous pouvez soit lui donner le nom du marqueur de la piste, etc., ou lui donner par exemple un truc, je sais pas, voice, je sais pas, tac comme ça. Et ça va vous numéroter les voices, d'accord. Donc on pourrait même juste faire ça, et je fais ça. Je fais exporter, et vous voyez, hop, en quelques instants, il m'a créé tous mes fichiers. C'est quand même plus rapide que de le faire manuellement. Et là, j'en ai que 9, mais imaginez-vous si j'en avais 200, d'accord. Donc une fois que c'est fait, je fais valider, on va aller vérifier que tout est bien arrivé, et j'ai bien voice-01 2 3 4 5 6 7 8 9. Après, je vous avais fait une vidéo comme ça, souvenez-vous, il y a quelques temps, pour renommer les choses. Alors moi, j'ai poussé un peu le truc, je me suis fait un petit fichier Python, comme ça, tranquille. Donc ici, je peux sélectionner mon dossier, d'accord, dans lequel se trouvent ces informations. Ici, je peux créer donc différentes choses, donc nouvelles, supprimer, le modifier par exemple, pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Hein. Donc ici, je mets un nom, ici, je mets un nom de voice, tac, tac, tac. Chaque fois que j'écris un nom, je peux l'ajouter, il arrive là. Je peux cliquer dessus, ici, supprimer, modifier, supprimer, pardon. Ici, je peux récupérer tous les noms qui sont dans un dossier, ça m'évite de les retaper. Ici, je peux sélectionner un jour, ici, je peux sélectionner le nombre par jour, le premier jour, etc. Voilà, bon, de toute façon, c'est un petit fichier sympa qui fonctionne bien. Donc voilà, ici je peux dupliquer pour éviter évidemment d'avoir 2 fois de suite la même chose, et surtout pour pouvoir partir sur une base qui existe. Je clique sur lancer et paf, il me renomme automatiquement. Voilà, j'aurais même pu ajouter une petite fonction ici qui permettrait tout simplement, par exemple, d'envoyer en FTP directement les voices au bon endroit, à la radio, etc., etc. Donc ça, c'est pour pour Audacity, pardon. Pour Adobe, vous allez voir, c'est le même principe, sauf que c'est un peu plus automatisé. Ça va vous demander un petit réglage supplémentaire au départ, mais après, vous êtes tranquille pour toute votre vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on connaît tous ce genre de session. Donc là, encore une fois, je me retrouve avec ceci et puis avec ceci qui indique mes fins d'heure. D'accord. Donc moi, en général, je fais ça, je fais cliquer vers un nouveau fichier, session complète. Je me retrouve donc avec ici une session complète, et je me retrouve bien avec mes 5 interventions pour la première heure, mes 5 interventions pour la seconde heure. Ok. Moi, ce que je veux maintenant, c'est séparer tout ça automatiquement en fonction des blancs, mais je veux pas qu'ils me prennent ça non plus. D'accord. Parce que c'est pas beau à envoyer au client, il a rien à faire de ma propre fonction de faire. Donc nous, ce qu'on va faire, on va aller dans fichier ici. Alors attendez, je sélectionne fichier ici, on va aller dans diagnostic. Dans diagnostic, vous avez marqué l'audio, et c'est ce que nous allons faire. On va automatiser tout ça. Ok, donc dans marquer l'audio, ici on a plusieurs préceptes. Vous pouvez ignorer les phrases courtes, vous pouvez marquer le discours, ou bien marquer les zones non silencieuses. Ça tombe bien, c'est ce que nous voulons. Alors on peut cliquer dessus par défaut pour voir un petit peu ce qui va nous sortir. Et là, il me sort, vous voyez, 14 sections. Bon, sauf que moi, 14 sections, c'est pas ce qui m'intéresse, d'accord, puisque techniquement, j'en ai 10. D'accord, on voit bien qu'ici j'ai 10 speaks que je veux garder. Alors on peut regarder rapidement un petit peu ce qu'il fait. Donc déjà, on peut voir que ici, par exemple, il coupe pas la fin et il prend bien le début. Donc ça, c'est plutôt cool. D'accord. Donc ici pareil, ici pareil, ici pareil, ici pareil. Ah, vous voyez, ici, il m'a pris mes petits bruitages. Alors j'aurais pu les effacer évidemment au montage, mais je ne l'ai pas fait. Ok, d'accord, c'est pour ça qu'il en a 14. Bon, moi c'est pas ce que je veux, et c'est ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à régler ça. Ok, donc vous allez tout simplement aller dans paramètres ici, et vous allez pouvoir le régler. Ok, donc à partir de là, vous pouvez dire ce qu'est un audio et ce qui est un silence. D'abord le silence, et puis ensuite l'audio. Donc là, par exemple, moi, quand vous voyez ça, par exemple ici, regardez bien ici ma courbe en bas là, hop, ici. D'accord. Vous voyez,
j'ai absolument rien. Donc j'ai pas de souffle, j'ai rien du tout. Donc il n'y a pas de souci, je peux laisser moins 65 si j'en ai envie. D'accord? Mais si vous avez un petit souffle, par exemple, qui vous monte jusqu'à, je sais pas, moins 50 ou moins 45 ou moins 47, eh bien, vous pouvez mettre un seuil qui est au-dessus. D'accord? Hein, attention tout de même, on ne va pas utiliser votre voix. Donc là, par défaut, par exemple, je vais mettre moins 45. Mais encore une fois, ça, c'est des réglages que je vous fais par rapport à ma voix et par rapport à ma compression, au fait de comment va sortir ma session. D'accord? Ça, ce sera à vous de régler vous-même. Ok? Vous avez ici un petit triangle qui apparaît, c'est tout à fait normal. C'est parce que comme j'ai modifié les réglages, eh bien, il faudra que je remodifie ça pour justement vérifier mes réglages. Ici, c'est à partir de combien de temps il considère que c'est un blanc. D'accord? 140 millisecondes, c'est pas mal. Sauf si vous faites de l'acapella. Dans ce cas, je vous conseillerais de l'augmenter un peu parce que sinon, il va imaginez que votre respiration ou que votre petit silence, par exemple, en disant bah tiens, aujourd'hui je vais faire ça et je vais courir là. D'accord? Eh bien, entre les deux, vous avez vu, j'ai fait une petite pause. Bah, lui, ça fait plus de 140 millisecondes. Il va considérer qu'il y a deux fichiers différents. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, vous choisissez un petit peu la longueur. Moi, comme j'ai un tapis musical systématiquement en dessous, j'ai pas besoin. Je peux laisser 140 millisecondes. Ici, par cohérence, bah, je vais utiliser ce qui est un son, c'est au-dessus de moins 45. D'accord? Et une fois que c'est fait, bah, ici, je vais lui mettre la longueur. Et c'est là que ça va se jouer par rapport à ces petits éléments. D'accord? C'est-à-dire que là, si je regarde bien, hop, ici, eh bien, on va prendre l'élément, voilà, donc je vais quand même laisser un petit peu de marge, et je vois que ça fait 885 millisecondes, d'accord? Donc ça fait même pas une seconde, ok? Donc, ok, pour la suite, on peut regarder le deuxième, ici, par exemple, je prends large également, hein, voilà, on peut prendre large également, et j'ai 713, ça veut dire que, bon, globalement, en dessous d'une seconde, je veux pas des sons, d'accord? Donc ici, je vais tout simplement monter jusqu'à 1000 millisecondes, puisque 1000 millisecondes égale une seconde, mais vous pouvez mettre, c'est rare qu'on fasse des speaks, des voice de 2 secondes, donc vous pouvez mettre 2000 millisecondes si vous le souhaitez, d'accord? Une fois que c'est fait, vous faites de nouveau, alors vous désélectionnez tout ce que vous avez, d'accord? Vous faites analyser, et voilà. Et là, vous avez 10 seulement, donc on peut vérifier rapidement. Donc tac, 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 tac. Voilà. Donc vous voyez, et là je suis arrivé au bout, il n'y en a pas d'autres. Donc ça veut dire qu'il a bien pris les choses et ça fonctionne super bien. Vous voyez, c'est bien au début, c'est bien à la fin, c'est top. Parfait. À partir de là, maintenant, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est tout marquer. Et là, on a exactement, comme tout à l'heure, je vous l'ai montré sur Audacity, eh bien, les marqueurs qui sont faits. On n'a plus qu'à aller dans exporter, donc fichier, ici, on va exporter et on va aller dans audio, dans la page, dans les marques de plage. Voilà. Ici, on peut soit utiliser le nom, donc ça va nous donner par exemple ici donc marque 01 pour celui-là, marque 02, marque 03, etc. etc. D'accord? Et puis si on veut, eh bien on peut simplement lui donner un préfixe, par exemple voice, je sais pas moi, lundi par exemple, et puis après il va me noter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? On peut faire ça. On peut aussi lui donner un suffixe. Alors le suffixe, il est plutôt utile. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous lui mettez un suffixe comme ça, vide, d'accord? Il va vous créer le fichier 0, puis le fichier 1, puis le fichier 2, voilà, ça va être des chiffres, d'accord? Jusqu'à là, pas de souci. Sauf que, eh bien, vous le savez comme moi, bah, on peut faire l'expérience après si vous voulez, hein, mais quand vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, par exemple, jusqu'à 20, eh bien, en fait, il va vous faire 0, parce que Windows, lui, il les classe par... attendez, on n'est pas dans le bon dossier, hop, ici, on revient ici, on va aller dans test, du coup. Ici, Windows, lui, il les classe par nom, d'accord? Du coup, il va faire fichier 0, puis fichier 1, puis fichier 10, puis fichier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc., etc. D'accord? Donc, vous voyez que c'est pas forcément la bonne idée. Donc, moi, ce que je vous conseille pour qu'ils soient dans le bon ordre, parce que tout à l'heure, quand vous allez devoir les renommer, vous n'allez pas vous embêter avec le reste, eh bien, vous faites 0, d'accord? Donc, vous faites 0, ça va faire 01, 02, 03, 09, 10, et puis après, etc., etc. Donc comme ça, vous êtes bien, vous êtes calé, ça marche nickel. Vous faites exporter. On va le refaire après en mode habituel, hein. Vous allez voir que ça prend quelques instants simplement, une fois que vous avez sauvegardé tout ça. Donc on peut aller ici, pareil, ici, après, bah, si vous avez ce petit logiciel ou si vous créez un petit logiciel analogue, vous faites ici. Alors ici, on va chercher les fichiers dans le bon dossier ici, voilà. Donc j'ai bien mes dossiers tests, j'ai bien la bonne config, je fais lancer et paf, voilà, c'est prêt, c'est fait, c'est officiel. Et on écoute. Intervention numéro 1 pour Apprenez la web radio. D'accord? Et voilà. Et si je prends celle-ci, par exemple, qui doit être la 5, intervention numéro 5 pour Apprenez la web radio. Voilà. Alors j'ai mis les noms évidemment pour que ici directement les numéros dans les voix, comme ça je pouvais
vérifier que ça marche bien, évidemment, je vous conseillerais de faire pareil. D'accord? Donc vous voyez, là c'est prêt à être exporté. Encore une fois, j'aurais pu implémenter ici une petite fonction FTP avec ici tout simplement une connexion selon la radio, selon le serveur et selon le dossier, puis ça l'envoie automatiquement, on n'a même plus à s'en occuper. Vous voyez, vous pouvez vraiment gagner du temps. Alors, on va refaire rapidement la manipulation pour Adobe Audition pour vous montrer un petit peu la rapidité avec laquelle ça peut fonctionner. Donc ici, je vais fermer ceci. Donc ici, moi, je ne veux pas enregistrer, d'accord? Donc on se retrouve exactement comme ça. Donc je vais faire un simple petit clic comme ça, petite session complète, voilà. Il me met ça. Du coup, ici maintenant, moi, bon, il est ouvert là, mais sinon on fait simplement effet ici et puis diagnostic, d'accord? Et puis marquer l'audio. Une fois que c'est fait, on fait analyser. Il a trouvé les 10 puisque mes réglages ont été sauvegardés, d'accord? Vous pouvez les sauvegarder en cliquant ici. Et puis, une fois que c'est fait, je fais fichier, je fais exporter, je fais... pas du tout. Il faut ici que je marque mes fichiers, pardon. Ici, je fais fichier, je fais exporter et je vais ici marquer tout ça et je vais pouvoir ici, hop, créer mes fichiers. Et quand on va ici, on s'aperçoit qu'il est en train de les créer. Tout simplement, il aurait fallu que je vide mon dossier auparavant. Mais voilà, c'est fait. Tout simplement, vous voyez, ça prend pas de temps. Une fois que c'est fait, hop, on clique ici et c'est fait, c'est réglé. On est tranquille, et là j'ai traité 10 fichiers. Quand j'en ai 200, ça fonctionne pareil, c'est juste un petit peu plus long parce qu'il faut que la machine mouline un petit peu plus. Voilà donc des tas de choses que vous pouvez faire tout simplement. Alors c'est vrai que certains vont peut-être me poser la question, ah ouais c'est dommage pour Audacity qu'on soit obligé de faire manuellement les choses. Mais attention parce que sur Audacity, voilà, vous pouvez très bien exporter la session complète, d'accord? Et après avec un petit script Python, moi je l'ai fait par exemple, et il est encore en phase de test, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans ce petit logiciel. Mais voilà, il répare automatiquement les fichiers et il va couper automatiquement les blancs et donc me séparer tout ça en fichiers exactement comme pour Adobe Audition, pardon, mais ça fonctionne aussi donc pour Audacity et pour n'importe quel autre logiciel. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez appris quelque chose. Cette vidéo était un petit peu longue, désolé, mais quand on travaille sur 2 logiciels, forcément on double le temps. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et à tout bientôt sur Apprenez la web radio. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, des envies, des commentaires, hop, tout ça, c'est dans les commentaires qu'il faut aller. Je vous mets aussi parfois et bien souvent des infos directement dans la description. Alors là, il n'y en aura peut-être pas, mais allez voir de temps en temps, parce qu'il y a souvent des liens, des choses comme ça qui peuvent peut-être vous aider. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao, ciao.